Quand une société n'est pas correctement organisée, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que chacun veut tout faire. On se croit obligé de tout faire. Alors, on devient une sorte de personnage qui s'exprime sur différents plans, à différents niveaux. Et je trouve que c'est fâcheux. Je ne dis pas que je ne suis pas moi-même victime de ce syndrome. Syndrome qui fait qu'une personne veut tout faire en même temps. J'en ai parlé déjà dans une précédente vidéo, mais là je voudrais insister sur cette pathologie sociale qui fait que lorsqu'une société est mal organisée, euh, les individus ont tendance à ne plus connaître de limites et à vouloir s'occuper de tout. Et d'ailleurs la technologie favorise cette orientation et ce penchant. Parce que la technologie nous permet, par exemple, à quelqu'un qui a un ordinateur, de se passer de secrétaire, à se passer de collaborateur, etc. Effectivement, et ça, en ce sens-là, la technologie génère un dysfonctionnement social. L'époque où il y avait des secrétaires est une époque qui était beaucoup plus cohérente sur le plan organisationnel que l'époque où on a des appareils. Parce que les appareils, qu'on le veuille ou non, ben, ce ne sont pas des êtres humains. Ce ne sont pas des gens qu'il faut payer. Ce ne sont pas des gens avec lesquels il faut travailler. Même si on peut dire qu'on travaille avec un ordinateur. Et donc finalement, la technologie, le développement des techniques, le PC, l'ordinateur personnel, etc., le computer, toutes sortes de produits de ce genre, nous conduisent à une sorte d'être humain qui veut tout, qui est omnipotent, qui sait tout, parce qu'à la limite, moi j'ai des gens comme ça qui, dès qu'on leur parle, ils ouvrent leur portable et puis ils regardent ce qu'il dit sur Google, et puis ils font des citations. Ils y parlent pendant 5 minutes en lisant leur téléphone. C'est hallucinant. Hein. Et donc là, on a le personnage comme ça, homme orchestre, qui s'occupe de tout, qui touche à tout, qui fonctionne sur tous les plans, et qui n'a besoin de personne finalement. Et ce besoin de personne, ce besoin, euh, je ne dis pas qu'une certaine manière, la recherche d'autonomie ne soit pas une bonne chose, mais que la dépendance ne soit pas parfois un problème, mais néanmoins, je crois qu'une société doit fonctionner sur 4 plans, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, et que chacun de ces plans doit accepter de dépendre des plans qui leur sont supérieurs ou inférieurs. Ça me paraît absolument évident. Comme dit La Fontaine, n'est-ce pas? On a toujours besoin d'un plus petit que soi, mais ça vaut dans l'autre sens aussi. On a aussi besoin d'un plus grand que soi. Voilà ce que je voulais vous dire. Euh, on peut très bien faire des choses qui sont regrettables, à condition de le reconnaître. À condition de, je le fais, mais je le fais comme ça, par défaut, si on peut dire. Je le fais parce que je n'ai pas le choix ou parce que je ne vois pas de solution, parce que la société ne me permet pas de le faire ainsi, de procéder ainsi. Mais globalement, c'est bien de ça dont il s'agit. De la même façon, il faut s'y reconnaître, par exemple, quand quelqu'un a un régime alimentaire qui n'est pas carné, par exemple, eh bien reconnaître que parce qu'en fin de compte, il n'a pas assez d'argent pour se nourrir avec de la viande, et que ça coûte 10 fois moins cher de manger des spaghettis ou du riz que de manger du poulet ou des côtelettes de tel ou tel euh, animal comestible. Là, il faut quand même, c'est pour ça que l'idée de pardon est intéressante. Quand quelqu'un dit pardon, c'est qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, mais bon, il le fait quand même parce qu'il n'a pas tellement le choix. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on fait une observation à quelqu'un et il est surpris qu'on lui fasse cette observation. Alors qu'il devrait dire, bon, je sais que je suis en faute, si quelqu'un me fait la réflexion, bon, ben, je ferai profil bas, je m'écraserai. Eh bien non, finalement, moi je crois qu'on peut faire des erreurs, on peut faire des imprudences, on peut faire des fautes, en sachant qu'on fait des fautes, en ayant conscience de faire des fautes. Et si jamais quelqu'un nous fait des réflexions, il
il faut les anticiper et dire oui, oui, je sais qu'effectivement, je ne devrais pas faire ceci, je ne devrais pas faire cela, mais je l'ai fait, je pensais que je pouvais pas faire autrement et que ça pourrait passer. Je m'aperçois que certaines personnes se sont aperçues que ce n'était pas comme il fallait, donc je m'exécute, j'arrête. Voilà comment il faudrait réagir quand on fait des observations, il faut reconnaître qu'elles sont justifiées.